Salut les bisouneurs! Bienvenue à l'atelier pour un petit truc minute où on profite de l'arrivée sur le marché de la station d'alimentation portable Blue Yeti AC200L pour se poser la question à savoir si une station d'alimentation portable est une pièce d'équipement intéressante pour nos vies de bisouneurs. C'est parti! Donc, pour commencer, je vais juste vous dire quelques mots à propos de ce que c'est une station d'alimentation portable. En fait, pour garder ça simple, c'est une énorme batterie qu'on peut transporter avec nous pour alimenter toutes sortes d'appareils loin des prises électriques. Il y a deux caractéristiques principales qu'il faut regarder quand on considère une station d'alimentation portable. D'un côté, il y a la puissance de sortie et de l'autre, la capacité de stockage. La puissance de sortie va déterminer la grosseur ou le nombre d'appareils qu'on peut brancher dans la station. Puis, la capacité de stockage, elle, va déterminer pendant combien de temps on peut alimenter ces appareils-là. Exemple, le C200L que j'ai ici avec moi, une puissance de sortie de 2400 watts. Donc, je pourrais alimenter un appareil qui consomme 2400 watts ou plusieurs appareils dont la somme des consommations ne dépasse pas 2400 watts en continu. Pour nos ateliers, ça veut dire qu'on peut brancher des imprimantes 3D, des lasers et même des CNC de bureau là, sans souci. Le temps de travail dont on dispose avec les appareils qu'on branche dedans, lui, est déterminé par la capacité de stockage de la station. On utilise pour ça l'unité du watt-heure qui équivaut à une consommation de 1 watt pendant 1 heure. Exemple, avec celle-là, on a une capacité de 2048 watts-heure. Donc, si elle était branchée à pleine capacité avec 2400 watts d'appareil en train de fonctionner, bien, ça pourrait fonctionner pendant un petit peu moins qu'1 heure. À l'inverse, un laser qui consomme à peine 100 watts de puissance, lui, pourrait être alimenté pendant presque une vingtaine d'heures. Maintenant qu'on sait ça, à quoi ça peut nous servir à nous, une station d'alimentation portable? Bien, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut brancher là-dedans. Du côté du courant continu, on a des prises USB-C, des prises USB-A, une prise 48 volts, puis une classique prise 12 volts, là, celle que nous, les vieux, on appelle la prise d'allume-cigarette. Et puis du côté du courant alternatif, on a 4 prises standards comme on trouve dans les murs de nos maisons. Puis on a même là, dans la C200L une prise pour un véhicule récréatif, une roulotte, parce que cette boîte-là est assez robuste là, pour alimenter une roulotte. Si on n'est pas trop fort sur la clim ou le chauffage, bien, ça peut être une solution intéressante là, pour passer un moment à camper loin du réseau électrique. Et puis pour recharger la batterie quand elle est vide, on a quelques options. On peut littéralement la ramener près d'une prise électrique pour la brancher dans le mur pendant quelques heures entre les utilisations, ou encore lui brancher des panneaux solaires qui peuvent remplir la batterie en temps réel dès qu'il y a un peu de soleil. Tout ça m'amène à explorer les cas où, pour nous, les bisouneurs, une station d'alimentation portable peut être un outil hyper pratique. Une des utilisations que j'ai le plus appréciées, moi, dans mon expérience, c'est l'alimentation d'un kiosque de marché. Si vous fabriquez des produits, puis vous tenez des tables ou des kiosques dans des marchés publics ou des expositions d'artisanat, une station comme celle-là peut vous permettre d'avoir une installation complètement autonome. C'est pas rare que dans les marchés publics, surtout ceux en plein air, ce soit plus difficile d'avoir accès à une prise électrique. Mais avec une station comme ça, on peut alimenter tous les appareils nécessaires à tenir notre kiosque sans avoir à courir les rallonges électriques là, ou avoir à faire toutes sortes de pirouettes pour avoir accès au réseau d'électricité. L'été dernier, justement, j'ai fait un marché public en plein air où je gravais sur place des objets sur mesure. J'avais une station d'alimentation portable avec moi, puis j'ai pu alimenter mon laser, le Xtool F1, son purificateur d'air, l'ordinateur portable qui contrôlait le laser, une télévision pour permettre aux clients de voir ce que je voyais à l'écran de l'ordinateur, tout mon système de lecteur de cartes et tout ça. Puis toute la journée, je n'ai pas eu à m'inquiéter une seule fois du niveau de la batterie. Un autre cas qu'on risque de rencontrer, c'est d'avoir des travaux à faire loin du réseau électrique. On peut avoir un chalet dans lequel il n'y a pas d'électricité où on a des trucs à faire, ou sinon un grenier, ou même un endroit un peu plus éloigné sur notre terrain où on doit faire des travaux. Bien, dans ce cas-là, une station d'alimentation portable est super facile à traîner avec nous pour pouvoir utiliser nos outils électriques branchables à des endroits où normalement ce serait très difficile d'apporter l'électricité. Et si vous avez un espace de travail potentiel comme un cabanon, un grenier ou une grange, puis que la seule chose qui vous arrête, c'est de devoir y amener l'alimentation électrique, bien, une station assez robuste comme la C200L peut vous permettre d'alimenter tous les besoins d'un petit atelier pendant quelques heures à la fois. Un autre aspect intéressant d'une station d'alimentation portable, c'est qu'elle peut assurer la continuité de l'alimentation en cas de panne du réseau standard. Dans nos vies personnelles, ça peut vouloir dire continuer de garder le réfrigérateur en marche
pour ne pas perdre la nourriture en cas de panne, continuer d'avoir de la lumière, continuer de pouvoir se tenir au courant de l'évolution de la situation dans l'immédiat. Mais dans nos vies de bisounours aussi, ça peut se montrer super utile. Un exemple précis, plusieurs stations comme la AC200L ont la capacité d'être une source ininterrompue d'alimentation. En anglais, ils utilisent les lettres UPS pour Uninterruptible Power Source. En branchant la station dans le mur, puis un appareil dans la station, tant que l'électricité fonctionne normalement, le courant va passer directement au travers de la station vers l'appareil. Mais si advenait une panne électrique pendant que l'appareil fonctionne, le mode batterie s'enclenche en quelques millisecondes à peine, puis l'appareil, lui, n'a même pas connaissance qu'il y a une panne. Ça peut s'avérer super pratique. Exemple, si on démarre une impression 3D qui va durer plusieurs heures, si jamais notre réseau est enclin à avoir des pannes assez régulières, on peut utiliser ce système-là pour faire en sorte que même s'il y a une panne électrique, l'impression ne sera pas interrompue. Aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai avec moi dans l'atelier la toute nouvelle AC200L de Blue Yeti. Ça fait déjà quelques années que je travaille avec eux. J'ai essayé plusieurs de leurs produits, puis j'ai eu seulement que des belles expériences. Donc, je vous conseille fortement d'aller jeter un œil à leurs produits si jamais vous en arrivez à la conclusion qu'une station d'alimentation portable peut être un bon achat pour vous. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de l'addition d'une station d'alimentation portable pour supporter notre passion de bisouner. Abonnez-vous à la chaîne pour votre dose hebdomadaire de fabrication numérique en français. Puis si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce de like est toujours le bienvenu. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!